Depuis 2015, le projet immobilier Les Aigrettes à Saint-Gilles-les-Bains, sous la maîtrise d'ouvrage de la SHLMR, a connu de multiples péripéties. Des bâtiments ont vu leurs dalles se fissurer anormalement, l'entreprise responsable du dallage a fait défaut, et après le passage des experts, le chantier a pu se poursuivre. Et c'est donc le 20 février dernier, qu'en présence du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, qu'enfin ce lotissement a pu être inauguré. L'occasion pour nous de faire le point avec Olivier Bajard, directeur général de la SHLMR, sur les récents événements qui ont touché la résidence Pierre Loti à Bois-de-Neve-Saint-Denis, ainsi que les habitants de l'immeuble Chantilly, situé en bordure du boulevard Sud. Moi, vous savez, j'ai pas la prétention d'être parfait. J'ai pas la prétention que nous soyons parfaits. On essaye de l'être. On essaye de faire tout ce qu'on peut. On préfère agir plutôt que de parler, très souvent, même si j'essaye de communiquer régulièrement sur ce que nous faisons. Sur les deux opérations que vous évoquez, sans les évoquer, qui sont l'opération Pierre Loti et l'opération Chantilly, on a eu deux soucis qu'on a mis du temps à traiter, alors pour des raisons qui sont souvent indépendantes de notre volonté, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en cause. Pierre Loti, on travaille avec une association, et puis sur Chantilly, on a eu un incendie, et puis quand il y a un incendie, il y a des enquêtes criminelles, il y a des questions d'assurance qui ne nous permettent pas de faire tout ce qu'on voudrait faire tout de suite, et puis on ne dit pas ce qu'on fait. Alors typiquement, sur Chantilly, le vendredi matin à 6 h après l'incendie, nos équipes elles étaient sur place pour faire en sorte que les gens aient de l'eau et de l'électricité pendant le week-end. On n'en a pas parlé, mais les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils auraient pu manquer d'eau ou d'électricité. On n'est pas toujours bon. Et moi, je n'ai pas de problème à présenter des excuses aux habitants quand on est mauvais. Là, on n'a pas été bon et on n'a pas été suffisamment présent pour les informer de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on a été montré du doigt. Non, je ne dirais pas qu'on a été montré du doigt par les journaux. Les journaux se sont fait l'écho du mal-être et du ras-le-bol de nos habitants. Et on est là pour les entendre. Quand ils en ont ras-le-bol, c'est qu'on n'a pas été bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur la prochaine fois? Nous, ça nous a permis, notamment Chantilly, ça nous a permis de nous organiser désormais pour gérer ce type de crise et être meilleur. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que les travaux sont programmés, ils ont commencé aujourd'hui. Comme les ascenseurs sont bloqués parce qu'on ne peut pas travailler dessus tant qu'ils n'ont pas été complètement vérifiés et que les expertises n'ont pas eu lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de portage, c'est-à-dire qu'on a un monsieur qui vient le matin, un monsieur qui vient le soir et qui porte les courses pour les habitants qui habitent en hauteur pour leur éviter d'avoir à faire les déplacements eux-mêmes. Voilà, on n'est pas parfait, on essaye de l'être, on essaye de faire au mieux. Je comprends que les gens soient parfois agacés, je le serai à leur place, donc je ne vais pas leur jeter la pierre de crier leur mécontentement. Et surtout, s'ils n'ont pas l'impression d'être entendus, même si on les entend, qu'ils l'expriment, c'est normal et je n'ai pas à leur reprocher ça. C'est des clients, le client a toujours raison.